Salut les guys, aujourd'hui super content de vous présenter le Warduke de NECA qui vient d'arriver avec plus de 6 mois de retard chez moi. Et oui, tout le monde l'a déjà eu, sauf moi. C'est bien cool parce que j'ai commandé sur un site qui n'a pas honoré ce qu'il disait. En tout cas, je sais pas, des retards, des machins. Bon, il est sorti en juin de l'année dernière en France. Il a même été en rupture de stock et moi je l'ai enfin reçu en février 2024, ce qui est super, hein, après tout le monde, mais peu importe, parce que je suis super content de l'avoir et vous allez voir, c'est une petite figue qui claque. Elle claque, 40 boules, NECA, ils nous font des petits prix bien sympatoches. Alors bon, c'est vrai qu'il y a des choses à dire sur la qualité des articulations, du plastique, mais en tout cas, on a souvent des beaux access et une figurine de belle taille. Et Warduke, c'est qui? Warduke, c'est ce petit gars. Moi, ce petit gars-là, je l'ai eu 83, 84 il me semble, sans savoir d'où ça venait, parce qu'à la base, cette figurine-là, elle vient directement du jeu de plateau, puisque Donjons et Dragons, c'est un jeu de rôle de plateau. Et cette figouze-là, il y a eu toute une série de figurines, il y a même eu 2 ou 3 waves de ces figurines-là qui étaient inspirées du jeu de plateau. Et ensuite, en 86, on a eu beaucoup plus tard le dessin animé, avec un petit générique par Dorothée, tout ça, et des figurines, c'était même pas des figurines, c'est des petits PVC un peu pourraves. Mais en tout cas, avant même moi de savoir ce qu'était un jeu de rôle, j'avais cette figurine là, c'était le méchant et je l'adorais, et ne serait-ce que pour ce design. Qu'est-ce que c'est que ce design? Est-ce que c'est un enfant qui l'a designé et ensuite ils nous ont mis les meilleurs sculpteurs dessus? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est quand même assez marrant. Ici on a de la cotte de maille d'un côté, on sait pas pourquoi, la petite serpe ici qui tient, on sait pas, voilà, les petites pointes, un peu SM, un peu poisson, un peu barbare, c'est un mélange de tout, hein, ce casque là qui rappelle, je sais pas moi, les Poséidons, les trucs un peu aquatiques. Et puis là, le petit slip en fourrure, la tête de mort qui va bien pour le côté barbare, c'est juste génial. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce design? C'est Carnaval? C'est comment ça s'appelle? On sait pas. Mais en tout cas, quand on est enfant, on adore. Et moi, quand j'ai vu que on a cette année, enfin l'année dernière, bon, on va pas remuer le couteau dans la plaie, cette figurine-là, j'ai foncé, et puis 40 boules, on va pas s'en priver, hein, sans déconner, il faut y aller. Donc, super content, si vous voulez voir l'échelle un peu, c'est un peu plus petit qu'un G.I. Joe, hein, un peu plus grand qu'un G.I. Joe, pardon, cette bestiole-là, mais beaucoup moins articulée, on n'a pas les articulations qu'on avait au niveau des genoux et au niveau des coudes chez les G.I. Joe. Mais, ne serait-ce que pour ce design de ouf. Et là, normalement, il a un bouclier, vous voyez, et une épée que je n'ai pas. Donc ça c'est pour le vintage, souvenir, c'est super. Et là, on va découvrir ensemble la petite boîte qui va bien. Regardez-moi ça, les belles photos, ouais. Et puis surtout, la petite window box, hein, avec le petit velcro. Regardez-moi cette pose de ouf. Et là, le contenu qu'on va voir ensemble. Mais regardez la taille de cette figouze. Là, on est sur du quoi, du 20 cm ou bien? Putain oui, on a de l'épée enflammée, des doigts, des petites dagues, des petites épées, on a de la chaînette. Ouh, c'est du lourd. Là, on a un petit descriptif derrière de Warduke. On nous dit que c'est Warduke fight as a remorseless, cold-hearted mercenary who works for coin. C'est ça le petit gars, hein. Donc là c'est un mercenaire au cœur froid et sans remords qui se bat pour de l'argent, hein, tout simplement. Voilà, c'est pas un gentil, on l'a compris. Warduke qu'on voyait tout de même dans le dessin animé qu'on a eu en 86, donc le sourire du dragon, mais les jouets qui ont eu ensuite étaient des PVC et non pas ces jolies petites figurines articulées. Et Donjons et Dragons, il a été remis au goût du jour, sûrement grâce à Stranger Things, où on voit les gamins y jouer, puisque ça se situe dans les années 80. Allez, on ouvre la bébête, la Evil Action Figure, la figurine d'action diabolique. There's good against evil with advanced Dungeons and Dragons action figures. Warduke, Kellock, Strongheart, and Bronze Dragon, each sold separately. Beware, Strongheart. You will cast an evil spell and steal the treasure. Well, evil is no match for good. The treasure is safe. Advanced Dungeons and Dragons action figures. Voilà la bête. Hop, allez. Je m'en saisis tout de suite. Waouh. Regardez-moi ça, la finition.
Alors certes, on a même un petit travail, vous voyez, de weathering, enfin pas weathering, un petit travail d'ombrage, pardon, sur la peau, un peu partout, un peu de texture. Waouh. Au niveau des articulations, toujours un peu bizarre ce plastique de NECA, il faut s'y faire. Hein. Les articulations sont dures, alors vaut mieux ça que l'inverse, mais moi je sais pas. C'est toujours un peu particulier. Il faut forcer. C'est pas super agréable à manipuler, mais à nouveau, vaut mieux que ça soit dur que loose. Hein. Donc au niveau des articulations, allez non, on va d'abord se faire un petit tour parce que je suis bluffé par, regardez-moi ça, les petites textures, le fourreau énorme, la petite pochette hein, qu'on avait ici aussi, une petite pochette, regardez là c'est quand même, niveau détail on est sur un autre level. Hein. La petite pochette, là la petite chaînette, ah ouais, la petite chaînette pour la dague. On est bien, on est bien. Par contre, qu'est-ce que c'est ça là hein, les petits sauts de peinture ou quoi? C'est dégueulasse. Hein, ça j'aime moins. Là, putain, voilà le détail. Hein. On va pas comparer. Là, on est sur un petit jouet là, voilà. Mais oh non, ça va. Et puis on a plusieurs textures différentes. Vous voyez ici, on a du souple. Là aussi. Là c'est du rigide, là vraiment la cotte de maille est bien travaillée. On a les petites pointes ici, ah ouais, moitié poisson, moitié barbare, moitié en carnavalito, on sait pas. Mais il est franchement top. Est-ce que ça s'enlève? Non, tout ça c'est attaché. Au niveau des articulations, allez, on y va. Là c'est un peu bloqué, c'est normal par l'épaulette ici. Là ça va, devant, bien. Derrière, nickel. On l'a vu, les bras, c'est un petit peu dur. Là, ici, encore, on a un peu moins d'inclinaison à cause, à nouveau, je pense, de l'épaulette. C'est pas grand-chose. Là, hop, ça tourne bien. Très bien. Petit poignet, une petite articulation ici aussi. Tac. À la Big Jim, un peu. Au niveau des gambettes, c'est bon. Là, petit pivot ici, un peu avant-arrière. C'est pas mal, ça va nous permettre un peu, voilà, de taper un peu de la pose, vous voyez, comme ça. Tac, ici, va pouvoir avoir ces deux appuis. Ça, j'aime bien. Comme ceci. Qu'est-ce qui nous manque ici au niveau de la rotation? C'est un peu léger, mais c'est normal, c'est parce qu'on a tout ce système ici, tous les anses, les lanières qui bloquent. Mais je pense qu'il peut avoir un peu plus d'amplitude, avant, arrière, on est bien. On est bien, franchement, elle est superbe. Elle est magnifique, n'ayons pas peur des mots. Encore faut-il adhérer à ce design-là, un peu what the fuck, hein. Mais quel barbare, quel barbare. Regardez-moi ces yeux si expressifs. Non, je déconne. Allez, on va voir les access ensemble. Parce que là, on en a quand même pas mal. On est gâtés. On va commencer par les armes. Avec donc sa grande épée. L'épée courte. Et la dague, hein, je pense que c'est ça, c'est la dague. Et là, tout de suite, ce que j'ai envie de faire, c'est de la rentrer ici. Voilà, regardez comme c'est beau, ça. Pouah. Et là, ici, hop, on vient mettre son petit couteau, ça serpe, je sais pas comment on appelle ce couteau, mais hop, on va mettre ça dedans. Est-ce que c'est le bon sens? Oui. Pouah, ça pète la classe. Et là, dans le fourreau. Et voilà. Pouah, équipé pour aller guerroyer comme Jaja. Bim, bim et bim. J'aime ça. Le fameux bouclier, il est là, il est caché dessous. Il est imposant ce bouclier. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Pouah, dis con. Il est superbe. Hein. Tête de mort. De ouf. Là, ici, on a de la petite
un petit cuir, un faux cuir là, mais c'est agréable ça d'avoir ça. Et ici, on a la anse, et ça vient se glisser comme ceci. Voilà, le gant à la Sauron un peu, mais il est superbe aussi, hein, ce gant. Très sympa. Allez, on va voir les derniers accessoires. Donc là, le feu pour la grande épée, la main ouverte, la main légèrement fermée, qui est finalement la même que celle-là, et là, le doigt accusateur. Toi, tu vas mourir. Oui, tout à fait. Ça, c'est sûrement la main pour tout ce qui est petite épée. Vous voyez, hop. Les mains sont bien rigides aussi, hein. Donc là, on peut lui mettre sa petite épée. Ok, donc ça passe aussi, très bien. Et on va la mettre en feu. Waouh! Et donc là, majestueux, somptueux, sale petit mercenaire au cœur froid et sans remords. On a aussi le petit doigt accusateur, je vous ai montré, mais là, je préfère l'avoir équipé. Hein. Il n'y a plus personne à accuser, tout le monde est décapité. Laisse-toi disparaître, misérable vermine! En conclusion, vous l'aurez compris, je suis conquis par cet achat, par ce personnage, par la qualité globale et surtout par son prix très accessible. Warduke, une tuerie par NECA. Franchement, j'espère qu'il y aura d'autres personnages qui vont sortir. Il y a déjà Grimsword qui existe, on l'a vu au haut de la boîte tout à l'heure. Et quelle beauté, quelle merveille. Les toy photographeurs vont se régaler avec cette figurine. Les accessoires qui vont bien, tout est rangé dessus, ça aussi j'aime bien. Petit défaut de peinture tout de même ici, un peu gênant, mais quelle finition. Et puis 40 balles, merde, putain 40 balles, on a une figurine de ouf, super bien articulée avec plein d'access. Que demander de plus? Je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci à ceux qui le sont. Et on se dit à bientôt pour une prochaine. C'était Monsieur Toys. Ciao!